La question que je me pose est la suivante. Quels seront les matériaux capables de remplacer notre civilisation du béton? Mais d'abord, c'est quoi le béton? Je parle ici de ce matériau qui a permis de bâtir certaines des plus grandes infrastructures modernes que le monde n'ait jamais connues. C'est lui qui a servi à reconstruire l'Europe après la guerre, qui a fait de la Chine en un temps record l'une des premières puissances mondiales. C'est encore lui qui a permis aux Émirats arabes unis d'incarner tous les fantasmes futuristes autour de l'architecture et de l'urbanisme. Pourtant, comme tout autre matériau, le béton a une durée de vie. N'est-il pas temps de commencer à questionner son âge, à se demander s'il n'a pas commencé à prendre des rides? La disparition du béton n'inquiète pas grand monde, car il donne l'impression d'être éternel. Ses formes massives, sa solidité apparente, tout à lui inspire la permanence. Et pourtant, il vieillit. Et sa vieillesse n'a rien d'anodin. Un vieux canapé, on peut remplacer une porte et un mur aussi. Mais un poteau ou une poutre à l'échelle d'un bâtiment ou une pile de pont comme celle-ci ne se manipule pas si facilement. Regardez autour de vous. Les critiques se multiplient, les législations évoluent, les discours écologiques se durcissent. L'impact environnemental du béton n'est plus un secret. Peut-on encore croire que tout cela n'est que passager? Je ne le pense pas. Mais pendant que les pays du Nord amorcent une transition souvent douloureuse, une autre dynamique s'installe au Sud. Prenons l'exemple de la Chine. Après avoir été le premier producteur et consommateur de béton au monde, le marché chinois ralentit. Les villes chinoises sont désormais suréquipées, les projets d'infrastructures se font plus rares. Résultat, la Chine se retrouve avec une surproduction massive de ciment et cherche de nouveaux débouchés à l'étranger. La Chine adopte aujourd'hui une stratégie d'externalisation de ses capacités industrielles vers les pays du Sud, notamment en Afrique et en Asie du Sud-Est, par le biais de ses entreprises de BTP ou de diplomatie économique. Alors que les pays dits riches tentent difficilement de freiner leur bétonisation, les pays en développement deviennent les nouvelles cibles de cette industrie. La bataille contre le béton est bien réelle dans une partie du monde. Elle ne se résume plus à une lutte environnementale locale. Elle est géopolitique, climatique et sociale. Nous avançons collectivement vers une nouvelle ère, une ère post-béton, ou peut-être celle du béton repensé. Je ne prétends pas avoir de certitude, mais il me semble que le béton a aujourd'hui deux options. Se réinventer pour préserver sa dignité, ou bien rester figé dans ses usages traditionnels et subir les critiques croissantes et accentuer les méfaits des levoirs anciennes. Dans tous les cas, son hégémonie est vraiment menacée. Et celui ou celle qui saura maîtriser cette civilisation post-béton à une époque où les besoins en logement et en équipement grandissent pourrait bien en devenir un acteur clé, un maître du monde de demain. Mais qui est prêt à relever ce défi?